Après plusieurs mois de bataille administrative et d'autres encore consacrés à l'apprentissage de la langue française, la recherche d'un emploi s'impose pour tout migrant s'installant en France. Un ami ou une connaissance aide souvent à trouver le premier travail, mais ce n'est pas toujours celui qu'on attend. Les diplômes étrangers non reconnus par l'administration française obligent de nombreuses personnes à s'orienter vers un autre métier que celui exercé au pays. Le sentiment de déclassement professionnel est courant. Pour autant, comme dirait Aïssatou Diallo, il existe aussi des petits chemins qui peuvent mener aux grandes portes. Vous l'entendrez dans ce podcast de Guiti News consacré au premier travail, ainsi que Saïd Bahit et Seyfatoullah Hassan. Le travail est important. Grâce à lui, nous faisons des choses positives dans la vie. Il nous permet de réaliser beaucoup de choses et il contribue à notre développement personnel. Et plus précisément, c'est avec l'argent qu'apporte le travail que l'on peut réaliser tous nos objectifs. Si tu n'as pas de ressources, tu ne peux rien faire. Le travail, c'est le seul moyen que tu as dans la vie. Saïd Bahit est soudanais. Il a 35 ans et est arrivé à Paris le 25 septembre 2016. Depuis le mois juillet 2020, il fait une formation pour apprendre le français avant de devenir mécanicien. Mais avant cela, 4 années se sont écoulées. Quand je suis arrivé en France, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je ne savais même pas si j'allais mourir ou rester en vie. Je ne connaissais pas les lois du pays. Je ne savais pas où aller. Je ne savais même pas quoi chercher. Les papiers étaient un obstacle sur ma route. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne savais pas si je devais commencer à apprendre le français, si j'allais partir. Toutes ces incertitudes me faisaient beaucoup réfléchir. En permanence, tu as l'esprit préoccupé. Tu ne peux rien faire. Saïd a eu ses papiers le 28 juin 2019. Et à partir de là, la vie a commencé, dit-il. Même s'il y avait toujours des démarches administratives à terminer. Une fois que j'ai eu mes papiers, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le bâtiment. Je n'ai pas travaillé longtemps dans le bâtiment, mais c'est le premier travail que j'ai trouvé. La façade de l'immeuble avait besoin d'être refaite. On devait casser tout ce qu'il y avait à l'intérieur et laisser le bâtiment vide. Je n'ai pas beaucoup aimé ce travail. C'est épuisant. On n'utilise pas de machine, tu casses avec la force de tes bras. Le marteau, il pèse 5 kilos. Quand tu reviens à la maison, tu es très fatigué. Seyfatoullah Hassan a obtenu son statut de réfugié plus rapidement, en septembre 2018, un an après son arrivée en France. Il travaille depuis cette date dans un restaurant à Besançon. Premier travail qu'il a trouvé grâce à son ami. Chez Pôle emploi, il m'a dit, j'ai dit que je demande ici pour chercher de travail. Il m'a dit, c'est ici la chance c'est 20%. En Pôle emploi, il m'a dit, il faut que vous que cherchez travail, 80% c'est vous gagnez. Il faut vous demander, vous parle. Chez nous, il dit, il y a beaucoup de monde qui attendent pour travail, ils cherchent.
Mais on ne peut pas trouver pour tout le monde. Il faut vous qui cherchez. Originaire d'Afghanistan, Seyfatoula a 24 ans et a été à l'école seulement quelques mois dans son pays. Il avait déjà quelques expériences professionnelles, de passage en Iran, en Turquie, et il se souvient que les conditions de travail étaient beaucoup moins enviables qu'en France. 12 heures par jour à monter et à descendre de lourdes charges, comme un âne, raconte-t-il. Ici, les journées sont plus courtes et le salaire meilleur. Des 1 500 € qu'il gagne chaque mois, il envoie une partie à sa famille. Tu travailles pour ta famille aussi qui sont contents. Si c'est juste toi que tu dépenses, après là-bas, il dit, tu fais quoi? C'est tout le monde qui le fait comme ça, il le voit pour famille, tout. Parce que la famille qui nous envoie ici, ils vendent maison, ils vendent tout. Ils t'envoient après, tu viens ici, tranquille, tu dors, tout. Là-bas, pense pas, il faut aider. Voilà un tout autre parcours. Aïssatou Diallo est née en Sierra Leone, 1968, mais habite maintenant en France depuis 25 ans. Jeune maman, de 2 enfants, elle pose ses valises à la campagne, pas très loin d'Auxerre, et a des projets plein la tête. Alors l'un de mes objectifs, c'était vraiment poursuivre mes études que j'avais arrêtées, puisque j'ai le niveau bac en anglais. Et malheureusement, je ne pouvais pas aller à l'université, puisque j'avais la barrière de la langue, j'avais pas mon bac français. Donc, j'avais des idées, je savais ce que je voulais faire, mais je ne pouvais pas le faire. Donc, j'ai accepté ce que je pouvais faire, voilà, en attendant de trouver ma voie. J'avais fait des études de comptabilité, et de marketing, oui, c'est ça, comptabilité et marketing. Donc, je voulais me diriger vers ces études-là par facilité. Sinon, j'étais attirée par les études juridiques. Voilà. Et quand j'étais petite fille, j'ai rêvé de devenir avocate. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas entamer ces études-là ici. Donc j'avais ça dans ma mémoire. Mais les difficultés de la vie des immigrants fait que des fois, on ne peut pas faire ce on ne peut pas réaliser ses rêves. Donc, les études d'avocate me sont passées, mais je suis contente parce que je travaille dans un domaine là où j'exerce un peu de la protection de l'enfance. Donc, ça rejoint un peu mon chemin, même si je ne le voyais pas de cette manière-là. Avant de travailler en crèche, Aïssatou a fait plusieurs petits boulots, plongeuse, commis cuisine et femme de ménage. Pour moi, c'était dévalorisant parce que je venais d'une famille là où le ménage, c'était quelqu'un qui le faisait pour moi. Et je ne me suis jamais vue en train de laver le sol de quelqu'un, même si chez moi, quand j'étais petite fille, j'ai lavé le sol de mes parents, c'était tout à fait normal dans ma tête, mais laver le sol du voisin ou laver les sanitaires du voisin, pour moi, c'est revenir en arrière, c'est pas avancer. Si je viens en France, c'est pas pour faire du ménage. Je me suis toujours dit ça. C'est pour faire autre chose que du ménage. Parce que le ménage, je sais faire. Je l'ai fait chez mes parents. Je suis pas venue ici pour faire du ménage. Et je me suis toujours battue contre cette idée de faire du ménage chez les gens. Je dis, je ne ferai pas du ménage chez les gens parce que je suis capable de faire autre chose. Alors, quand à chaque fois, on me propose de faire du ménage ultérieurement, plus tard que cela, dans les offres d'emploi, alors j'ai dit non, je suis capable de faire autre chose. En 2002, après avoir obtenu son CAP petite enfance, elle part pour Lyon. Là-bas, elle prépare des examens pour obtenir son baccalauréat en français. Les 16 ans pour reprendre des études universitaires. En parallèle de son travail à la crèche, Aïssatou suit des cours de psychologie, puis complète une licence de langue arabe et puis valide un autre diplôme de FLE, français langue étrangère. Et jusqu'à aujourd'hui aussi, je sais que je peux faire plus, mais c'est les moyens que j'ai pas, puisque je travaille et je ne peux pas tout faire. Voilà. Sinon, je pourrais encore retourner faire mes études juridiques pour me compléter dans ce que je suis en train de faire. Et voilà.
Mon premier travail, un podcast de Git News. Abdella Hassan, Louise Aura, avec la participation de Alik Marie-Joseph. Git News est un média franco-réfugié composé d'une équipe de journalistes bénévoles. Pour nous soutenir, rendez-vous sur la plateforme J'aime l'info.